Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour Swissborg et son écosystème. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans cette vidéo parce qu'on va parler d'une nouvelle utilité qui vient d'arriver sur le jeton CHSB. Et oui les amis, une nouvelle utilité qui va nous montrer comment on va pouvoir à nouveau réduire la circulating supply du CHSB à un niveau encore plus intensif. C'est très intéressant parce qu'on sent bien que les utilités s'enchaînent, les fonctionnalités s'enchaînent pour rendre le jeton de plus en plus rare. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Je vous rappelle que si vous découvrez l'écosystème de Swissborg avec nous, vous pouvez nous soutenir en téléchargeant l'application Swissborg avec le flashcode que vous avez sur la gauche. Ça vous permettra de gagner jusqu'à 100 € en CHSB. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des petites opérations bonus. On peut gagner x2, c'est le cas en ce moment. Évidemment, c'est amené à changer. Sachez que de toute façon, ce lien-là vous permet d'obtenir à chaque fois le meilleur deal du moment. Donc n'hésitez pas, foncez. Et à côté de ça, vous avez la deuxième application, l'application Crypto Challenge, qui permet à tous ceux qui ne veulent pas prendre de risques avec leur vrai argent de parier et de suivre l'actualité crypto et l'actualité de Swissborg. Donc n'hésitez pas aussi, en tapant le code, vous aurez les premiers points pour pouvoir faire vos super paris. Avant de commencer à rentrer dans le détail de ce qu'est ce fonctionnement du buyback, il est important de comprendre le concept de supply, ce qui en français pourrait dire par l'offre disponible. Avant d'avoir une offre disponible, on a une offre totale maximale de jetons. Cette offre maximale de jetons, dans le projet Swissborg, elle est de 1 milliard. C'est-à-dire que vous pouvez être certain, c'est la blockchain qui le garantit, que vous n'aurez jamais plus de 1 milliard de jetons en répartition entre vous, moi, Swissborg, les investisseurs, les consultants, tout ça, il n'y a que 1 milliard maximum. Et ce milliard, on va le symboliser par cette grande cuve qui initialement était pleine, et puis au fur et à mesure, on va sortir des jetons pour voir ce qui reste de disponible sur le marché. On gardera en tête que quand on veut acheter un jeton par la suite, il faudra piocher dans cette grosse cuve, du moins dans ce qui reste dans cette grosse cuve. Plus on arrivera à assécher cette cuve, plus on aura de relais pour que le cours du jeton augmente. C'est ça la grande philosophie que l'on retrouve dans beaucoup de projets qui visent à réduire la quantité d'offres disponibles, la quantité de jetons dans cette cuve. On a compris que sur le 1 milliard, en fait, il y a une partie qui n'est pas encore, qui est déjà sortie de la cuve, ou du moins qui alimentera progressivement cette cuve. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les jetons que l'équipe Swissborg a décidé de conserver pour deux motifs principaux. Un, payer les fondateurs, payer les employés de Swissborg, donc avec le variable, avec ce genre de choses. On encourage les bons éléments de chez Swissborg à rester dans la startup pour éviter qu'ils partent chez des concurrents, parce que former, etc., c'est tout un travail. Donc il y a une partie qui est réservée à ça, et il y a une autre partie qui est l'ordre de 20%, qui est destinée à financer les développements futurs. Ce qui faisait à peu près, quand vous additionnez le tout, 36,5%, ce qui devrait faire pas loin de 365 millions de jetons. C'était ce qui était prévu lors de l'ICO. On est aujourd'hui 4 ans après. Swissborg a déjà un petit peu vidé ses tonneaux vers la grande cuve. Il y a maintenant toujours 296 millions de jetons qui sont dans nos 3 tonneaux réservés par Swissborg. 3 tonneaux parce que chaque tonneau fait à peu près dans la présentation 100 millions de jetons. Donc, s'il en reste 300 millions à peu près, ça veut dire qu'il y a dans la grande cuve initialement 700 millions de jetons qui sont restés à l'intérieur. Donc on va voir maintenant comment on va réduire cette quantité dans la cuve. Donc je le rappelle, cet objectif, réduire les jetons qui sont dans la cuve. Le gros tonneau va se vider petit à petit dans des petits tonneaux qui ont l'avantage d'être plus difficiles à accéder, plus difficile de vendre, puisqu'effectivement, quand on va aller chercher des jetons, on va plutôt aller chercher dans la cuve. C'est la cuve qui est le réservoir, la grande mare, le grand stockage des jetons qu'on peut facilement acheter et vendre. Donc on a vu qu'on a déjà 300 millions qui ont été extraits pour réserver à l'équipe, mais vous avez aussi des utilisateurs comme vous, en tout cas comme moi, qui ont acheté des jetons et qui les ont bloqués dans des tonneaux où là, ils sont inaccessibles pendant 1 an et ça leur permet d'obtenir le statut de premium. Donc on voit bien que vous retirez 180 millions, plus 300 millions, ça fait déjà beaucoup moins, ça fait quasiment la moitié des jetons qui sont déjà sortis
par ces deux mécanismes-là pour l'offre restante. Vous avez ensuite, et vous l'avez vu au travers de nos récentes vidéos, le yield 2.0 qui est rentré en œuvre et qui fait que si les gens décident de sortir leurs jetons qu'ils ont achetés du gros tonneau, de la grande cuve, pour les mettre dans ces petits tonneaux-là, et ben ça va leur rapporter un intérêt, un rendement annuel payé quotidiennement en CHSB. Et là, il y a déjà 366 millions, c'est-à-dire plus d'un tiers de l'offre totale qui est dans ces tonneaux-là. Et donc ça, ce sont deux mécanismes qui sont collectivement à notre main en tant qu'utilisateur et qui fait que c'est vous, c'est moi qui sortons, achetons des jetons et les mettons dans ces petits tonneaux. Il y a un quatrième mécanisme qui cette fois-ci n'est pas à votre main directement, mais qui va, telle une courroie de distribution, transformer notre activité, notre présence sur l'application avec les actions individuelles que nous faisons en mécanisme qui va acheter des CHSB de la cuve pour aller carrément les mettre dans un tonneau auquel on va mettre le feu de manière régulière pour soutenir le jeton. Quand on prend l'ensemble de ces mécaniques, de tous ces tonneaux, eh bien on passe de 1 milliard de jetons, 1 milliard à 147 millions, c'est-à-dire que 85% des jetons sont déjà répartis dans les petits tonneaux. C'est ça la force de la mécanique. Alors on va voir que ces tonneaux, ils sont un petit peu particuliers. Ils offrent tous des avantages, mais liés à ces avantages, il y a une contrepartie que nous devons accepter quand nous le faisons. Et cette contrepartie, c'est quoi? C'est le fait que ces jetons ne sont pas accessibles immédiatement pour une revente. Avec le yield, la contrepartie, c'est un jour de latence. Entre le moment où je veux sortir et le moment où je veux vendre, il va se passer 24 heures maximum. Ça peut être beaucoup moins, mais le temps maximal est de 24 heures. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en échange de cette immobilisation de 24 heures, je bénéficie d'un rendement payé quotidiennement. Le deuxième grand lot, ce sont ces premiums. 1 an de blocage, je peux sortir passer 1 an et 1 jour, mais si j'ai envie, je peux les laisser à l'intérieur. Et quelle est la contrepartie de ce blocage? J'obtiens des privilèges, des avantages, des boosts, des réductions de frais, tout ça dans l'écosystème Swissborg. Et donc effectivement, quand on a les moyens, quand on a un bac qui est suffisant, ça fait totalement sens. Ça fait tellement sens que 180 millions de jetons ont été placés dans ces dispositifs. Et puis, au bout de l'échelle, nous avons, alors là c'est très lointain, c'est pour toujours, le blocage parce que ces jetons-là sont achetés sur le marché et envoyés dans une adresse de burn. Donc une adresse de burn, c'est une adresse crypto. Pour l'instant, le CHSB est un jeton sur la blockchain Ethereum. Donc c'est une adresse de burn Ethereum. Donc vous pouvez la chercher sur Etherscan, c'est 0x 0000000. Et donc, c'est une adresse dont personne ne détient les clés privées, donc personne ne peut accéder aux jetons qui sont dessus. Donc, c'est des jetons perdus pour toujours. Et donc ça va permettre petit à petit de vider notre cuve pour aller les brûler complètement. Et ça, c'est un mécanisme qui a un grand avantage, c'est que la valeur globale qui était jusqu'à présent répartie dans 1 milliard de jetons va se retrouver dans 990 millions, puis 950 millions, puis de moins en moins de jetons. Et ça va concentrer la valeur dans les jetons restants. Vous voyez, on a déjà ces tonneaux-là qui sont à notre disposition. Mettons-nous à la place d'un nouvel utilisateur ou de quelqu'un qui est déjà premium ou de quelqu'un qui a déjà tendance à utiliser l'application et qui se dit, eh bien moi je veux acheter des nouveaux jetons. Il faut avoir bien en tête ici, et ça c'est très important, que quand on achète des jetons, on ne peut pas les prendre dans les petits tonneaux. Il faut forcément les acheter sur le marché, et le marché, c'est notre cuve. C'est là où on a les jetons disponibles à la vente, c'est la cuve. Donc dans les 147 millions que l'on a aujourd'hui. Donc il les prend, il tire je ne sais pas comment ça s'appelle là, hop, et il remplit sa shop de CHSB. Et donc là, pour l'instant, ces jetons, il y a une partie des jetons de la grande cuve qui lui appartiennent. Donc, il peut décider de les laisser dans cette grande cuve, ce qui va lui permettre à chaque instant de dire je revends, je rachète, etc. On est dans une approche spéculative. Tant qu'on est dans la spéculation, en fait, on va laisser nos jetons dans la grande cuve. Donc, les 147 millions de jetons sont détenus aujourd'hui par des spéculateurs ou alors par des gens qui attendent le bon moment, qui ne sont pas encore tout à fait certains, avant de les basculer en mode utilitaire. On va en parler dans un instant. Il y a aussi tous les gens qui ont acheté le jeton CHSB, par exemple pendant l'ICO, et qui malheureusement pour eux, l'application ne leur permet pas,
encore de rentrer dans les différentes utilités parce que dans leur pays, eh ben, elle n'est pas accessible. Alors ça, malheureusement, ça touche certaines personnes. Par exemple, les Australiens n'ont pas accès à l'application. Donc, s'il y a un Australien qui détient du CHSB sur son ledger ou sur un exchange, il ne peut pas les déplacer dans son application pour pouvoir, voilà, puisqu'elle n'est pas accessible dans son pays. Et bien, une dernière catégorie de personnes qui, malheureusement, se sont trompées à un moment donné dans les transferts de crypto qu'ils ont fait et leur wallet est perdu ou leurs CHSB sont perdus. Et donc là, il y a une partie aussi des 147 millions qui sont inaccessibles parce que définitivement perdus. Donc voilà, on a compris que quand on veut acheter du CHSB et faire tourner le robinet, eh bien, ça passe depuis la grande cuve vers notre shop qui peut rester dans la cuve ou qui est en ligne. Et puis, à un moment donné, on peut se dire, eh bien, moi, ces jetons-là, je ne veux pas les revendre tout de suite. J'ai le temps devant moi, au moins un jour, au moins un an, en fonction des projets que j'ai. Et je peux me dire, bah, ils seront mieux, ces jetons-là, dans un tonneau parce que ça va m'apporter cette utilité que j'attends. Donc ça, c'est une mécanique qui sort les jetons de la cuve et je décide en tant qu'utilisateur de les envoyer là-dedans. Et puis après, il y a les mécanismes. Donc c'est le burn dont on connaît et c'est le buyback dont on va parler, qui là, pour le coup, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Swissborg qui va sortir des jetons de la cuve pour les mettre dans un tonneau et on va voir les caractéristiques des tonneaux. Dernier point sur cette slide dont il faut avoir conscience, c'est qu'effectivement, certains tonneaux rapportent, c'est le cas des tonneaux du yield, et donc il y a un mécanisme qui se met en œuvre qui consiste à récupérer des jetons du gros tonneau, de la cuve, vers les petits tonneaux. Et là, pour l'instant, le yield est financé par les tonneaux du développement de Swissborg. Donc, c'est Swissborg qui va piocher un petit peu dans les 300 millions du départ pour pouvoir alimenter les tonneaux du yield que nous avons pu constituer. J'ai également mis une petite flèche qui retourne vers la cuve parce qu'effectivement, si vous avez envie de vendre vos jetons qui sont dans un tonneau, eh bien, ça revient à les rebasculer dans la grande cuve en respectant le délai d'indisponibilité dont on a parlé, un jour pour le yield, un an pour le premium, community ou Genesis. Voilà, avec ça, vous avez une bonne image de comment fonctionne la supply du CHSB entre la cuve, la shop qui vous appartient et les différents tonneaux où vous avez envie de les mettre. Alors, les mécanismes, c'est très important d'avoir en tête cette idée générale que ce sont un ensemble de fonctionnements que Swissborg met en œuvre de manière automatique, donc un peu en mode robot, qui vont transformer l'activité collective au sein de l'application en une pression acheteuse sur le jeton Swissborg, avec derrière des implications dont on va parler. Celle qui existe déjà, qui existait depuis quelques temps, même quasiment depuis le début, c'est le Protect and Burn, qui consiste à transformer 20% des frais que vous avez dans l'application au niveau des échanges. Je passe d'un Bitcoin vers un Ethereum, je passe d'un CHSB vers que sais-je. Bref, tout ça génère des petits frais visibles et transparents. C'est très important chez Swissborg. On ne cache rien, tout est accessible. Eh bien, ces frais-là, on en garde 20% et ces 20% vont aller acheter du jeton sur le marché. C'est traduit ici, vous voyez, j'ai mes frais, ça génère des revenus, 20% de ces revenus sont accumulés en réserve et lorsque le prix du jeton atteint des niveaux qui sont faibles, c'est-à-dire que Swissborg ne les achète pas de cadence régulière, non, il attend que le cours commence à montrer des signes de faiblesse et à ce moment-là, il va aller sur le marché, acheter ces jetons, protéger donc le cours du CHSB d'une tendance baissière et ensuite les envoyer vers une adresse de burn. Donc c'est une adresse dont personne ne détient la clé privée, donc inaccessible pour toujours, forever. Et donc ça va avoir cet effet qu'on a parlé tout à l'heure déjà de concentration de la richesse. On a fait une vidéo complète qui explique le Protect and Burn avec les effets positifs, les impacts positifs de cette mécanique sur le long terme. Évidemment, c'est des projets, ces mécanismes-là qui ont un impact temporaire qui est discutable. Par contre, sur le long terme, ça n'a aucun doute sur le fait que ça concentre la valeur dans les jetons restants. À côté de ça, on va parler enfin du buyback, cette nouvelle utilité. Et pour comprendre cette nouvelle utilité, il faut avoir en tête que ça s'applique à un fonctionnement qui est le Smart Yield. Le Smart Yield, je le répète une nouvelle fois en quelques mots, c'est quoi? C'est la capacité que vous avez de déposer vos cryptos, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Tether, tous les stablecoins, enfin bref, vous déposez ces cryptos, vous confiez à Swissborg la responsabilité de les placer sur les différents protocoles de la finance décentralisée.
des protocoles particulièrement sûrs. Après, ça sera à vous de déterminer le risque bientôt que vous souhaitez prendre, mais pour l'instant particulièrement sûr. Et toutes les 24 heures autour des 9h, 10h du matin, vous percevez vos intérêts. Vous les percevez dans la même crypto que vous avez déposée et vous avez la possibilité de dire, bah, moi, à un moment donné, je veux en sortir et je veux récupérer mes cryptos. L'intérêt que vous avez ici, c'est que vous n'avez pas de frais pour les déposer, vous n'avez pas de frais pour les sortir. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau de ce service-là, ça a déjà généré plus de 30 millions de dollars pour tous les utilisateurs et vous avez plus de 790 millions de dollars de crypto-actifs qui sont placés dans le Smart Yield. Je mets à part volontairement de ces calculs-là la poche des CHSB qui est un autre mécanisme dont je vous invite à vous rapprocher des vidéos qu'on a fait sur le sujet. Donc, vous voyez, c'est un service qui est vraiment utilisé et c'est un service qui rentre dans la DeFi avec une approche plutôt sécuritaire, avec une stratégie de maîtrise des risques qui fait que ben voilà, on passe à côté des différentes difficultés et c'est vraiment extrêmement simple en 3 clics. S'il n'y a pas de frais ni pour déposer ni pour retirer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais complètement sur les Smart Yield. Swissborg est assez transparent là-dessus. Il présente les rendements que chacun obtient. Vous voyez ici, par exemple, pour le stablecoin USDC, qu'un utilisateur standard va toucher 4%, un Community Premium 6% et un Genesis 8%. C'est la première ligne au niveau de l'USDC. En fait, il faut voir que le 8% que touche le Genesis, c'est le rendement complet. Et par contre, s'il n'y a que 4% pour un standard, c'est parce que la différence, les 4%, c'est les frais. Effectivement. Donc, vous voyez ici la façon dont c'est présenté. Si on regarde les frais, un Genesis paye 0% de frais, alors qu'un standard va payer 50% de frais. Donc, plus quelqu'un voudra toucher le maximum de rendement, plus il va aller chercher un premium élevé. Et le community est accessible dès 1500 $ actuellement, donc vous voyez, c'est assez facilement accessible. Eh bien, ça vous permet de réduire les frais. Donc, vous voyez l'idée, il y a des frais qui s'appliquent et ces frais peuvent être réduits en passant premium. À partir du moment où on a compris qu'il y avait des frais, on va pouvoir s'intéresser au mécanisme du buyback. Donc ce mécanisme qui s'applique pour les frais du Smart Yield. En fait, ce qui va se passer, c'est que Swissborg va acheter des jetons CHSB sur le marché avec les revenus générés par le yield, donc avec ses frais. Chaque semaine, il ira acheter des jetons en fonction du Community Index. Donc le Community Index qui permet de déterminer la santé de l'écosystème Swissborg. Ceci va réduire la circulating supply et financera à l'avenir 3 choses. 1, les développements futurs, donc ça va renforcer un petit peu les jetons conservés par l'équipe. Les 300 millions vont augmenter grâce à ces revenus-là. Les partenariats, quand Swissborg fait un partenariat avec Engine, par exemple, parfois il y a un échange de jetons Engine avec du CHSB. Bon, bah, où c'est qu'on ira chercher ces jetons-là? Eh ben, avec cette réserve que l'on constitue. Et enfin, l'écosystème Swissborg dans son ensemble, ça peut être le système d'affiliation, ça peut être le National Council, je ne sais pas quoi. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails de ce qu'est le financement d'écosystème. Ça pourrait très bien être aussi, pure hypothèse, le financement du yield, par exemple, pour pouvoir continuer à verser des intérêts dans le yield dans plusieurs années. Donc voilà un petit peu la mécanique qui va se passer. On a dit quelque chose qui était intéressant, c'est que la courroie de distribution qui va transformer du coup notre activité avec les Smart Yield en buying pressure sur le CHSB va dépendre du Community Index et ça va nous permettre de doser la force du moteur dans l'achat de jetons. Et on va s'intéresser à ça tout de suite. Swissborg nous a montré un petit tableau. Ce tableau va permettre de comprendre quel pourcentage des frais nous allons verser dans ce tonneau de réserve qui va faire grandir notre écosystème Swissborg. Le Community Index est un score qui nous est transmis toutes les semaines lors du POO. C'est un score qui est noté jusqu'à 10. Comment ça va se passer? Vous avez votre score, vous regardez la valeur de votre score. Donc, vous avez un score, par exemple, qui est noté ici entre 7 et 9. Au moment où ça sort, admettons, il est de 7,5. Et bien 7,5, nous sommes ici, c'est la semaine numéro 1, quand nous avons un score entre 7 et 9, et bien 70% des frais de la semaine vont partir dans ce pot, ce tonneau de réserve pour les développements futurs. Si la semaine suivante, nous sommes toujours entre 7 et 9, le taux reste à 70%. Si c'est la 3e semaine que nous sommes dans ce niveau-là, et bien hop, on passe à 72%, le taux augmente progressivement. Et ainsi de suite, il progressera de 2% par semaine avec un niveau maximum de 90%. Si par contre, le taux, au bout de 4 semaines, par exemple, il était ici, il était à 74, il passe à 9,1 mécaniquement, tout de suite, hop, on passe sur la première colonne de la
de la ligne supérieure à 9. Et on va monter comme ça, au bout de la semaine 3, on est à 92, 94, etc. Et on montera de plus de pourcents par semaine jusqu'à atteindre 100%. Si par contre, le score venait à passer à par exemple 4,5, et ben mécaniquement, même s'il était à 9 avant, il passe à 4,5, hop, on ne versera que 30% pour financer les programmes futurs de l'écosystème. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va transformer de 0% à 100% des frais générés par le Smart Yield en buying pressure sur le CHSB. Et cette buying pressure, elle sera hebdomadaire, toutes les semaines. On achètera du jeton qui ne sera pas brûlé, du coup, qui sera conservé pour ces développements-là. Donc, on a deux grandes courroies de distribution aujourd'hui qui vont fonctionner en même temps. D'une part, les frais du Smart Engine, dont 20% partent pour le brûlage. Hein. Alors, à des moments spécifiques, quand le marché, quand le CHSB commence à souffrir un petit peu, hop, on va aller acheter du CHSB sur le marché et les détruire. Et puis, il y a cette courroie de distribution qui est alimentée par le Community Index. Et là, ça va varier entre 0 et 100%. Et là, on ne les détruira pas, on les conservera dans ce tonneau vert qui, de temps en temps, on ira piocher dedans pour financer l'écosystème. Tout ça est très transparent, vous avez la possibilité de suivre ces données-là. Alors, c'est également présent dans le Grafana dont vous trouvez le lien dans la description, mais sinon sur le site internet de Swissborg, dans la partie Metrics, c'est en français, et vous pouvez suivre les transactions du Protect and Burn pour le burn, et vous pouvez suivre les différentes opérations de buyback qui ont été faites. Alors, on est au tout début de l'aventure du buyback, il n'y a eu que 3 transactions, mais cette semaine, on en aura une nouvelle, et puis la semaine prochaine, il y en aura une nouvelle, etc., etc. Vous pouvez suivre. Là, en ce moment, on est sur une note de 8,9 sur le Community Index. C'est la première fois qu'on avait une note en dessous de 9. Donc, on se retrouve avec 70%. Hein, si je me reprends sur le tableau ici, ben voilà, 8,9, c'est juste en dessous, donc on est à 70, c'est bien le pourcentage que nous avons ici. Donc comme ça va s'accumuler, s'accumuler. Donc nous avions notre répartition de jetons qui sortait de notre cuve pour aller dans les différents tonneaux, et bien nous allons rajouter une nouvelle allocation possible qui est le buyback. Donc aujourd'hui on est à peu près à 0,5 million de jetons. Mais ça va grandir, et puis peut-être qu'un jour on dépassera le burn. Ça, c'est une possibilité qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, vous avez ici votre répartition avec une nouvelle classe de nouveaux types de tonneaux. Comment ça se passe par rapport au temps, hein? On avait vu qu'avant, on pouvait bloquer un jour, un an, ou toujours, et bien là, on a une nouvelle dimension dont on n'a pas vraiment d'horizon de temps. C'est long terme, c'est plutôt, voilà, je pense que ça se positionne, c'est pour ça que j'ai positionné entre un an et toujours. Là, il n'y a pas encore beaucoup de précision sur la temporalité, mais ils sont inaccessibles, en tout cas pour vous, pour moi. Il va falloir attendre qu'ils sortent du tonneau pour aller dans la grande cuve pour pouvoir les acheter. Ici, on a toute une série de tonneaux du coup, mais sachez que Swissborg continue à développer de nouveaux projets. Il y aura bientôt de nouvelles utilités et mécanismes qui vont encore plus assécher cette grande cuve. On parle évidemment de l'IFO Launchpad, hein, qui va être un tonneau à part entière, mais on peut imaginer d'autres mécanismes qui viendront raréfier cette supply. Nous avons maintenant tout un lot d'utilités. On attend prochainement le lancement du Launchpad. On a Swissborg Ventures, dont on a une actualité récente qui est intéressante. On en a parlé lors d'un On refait le POO et on fera un petit épisode comme aujourd'hui sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller vous référer à la vidéo. Donc, voilà un petit peu toutes les utilités dont on a connaissance et qui finiront par arriver. Je vous mets un petit peu cette approche-là dans le schéma qui, pour moi, est le plus parlant pour comprendre le bras de levier que constitue la circulating supply et pourquoi est-ce que les choses fonctionnent et devraient, sur le fondamental, tirer le prix du jeton à la hausse. Nous avons quoi? Eh bien, nous avons plusieurs pressions acheteuses qui s'accumulent les unes aux autres. Nous avons évidemment l'adoption. Quand des nouveaux utilisateurs utilisent l'application, ils se disent, eh ben, tiens, moi, je vais acheter du jeton CHSB parce que j'ai compris au travers des vidéos ou au travers de mon expérience que eh bien, pour pouvoir profiter à plein de l'écosystème, j'ai besoin de détenir du jeton CHSB. On a ensuite le burn qui est extrait de notre activité collective dans les échanges. Donc ça aussi, ça achète régulièrement du jeton. Donc c'est dans la partie j'achète. On a les premiums, les gens qui veulent devenir premium, qui achètent et qui, du coup, prennent des jetons de la supply. On a les gens qui veulent toucher le rendement du yield, donc qui achètent des jetons de la supply. Et maintenant, on a le buyback qui, lui aussi, de manière hebdomadaire, va raréfier l'offre.
Et de l'autre côté, on a du coup l'offre qui est disponible, mais qui se raréfie, un peu comme une passoire qui va remplir les différents tonneaux. Et là, nous retrouvons du coup tous ces mécanismes-là, soit à notre main, que sont le yield et le premium, soit à la main des mécanismes automatiques que met Swissborg, que sont le buyback sur le long terme et le protect and burn. J'espère avoir été le plus clair possible par rapport à cette nouvelle utilité qui va raréfier l'offre disponible en vidant la cuve vers un tonneau vert qui va financer, contribuer à la santé de l'écosystème. Vous avez compris que ben voilà, c'était un mécanisme supplémentaire et que logiquement, plus nous serons nombreux à utiliser l'application, plus nous serons nombreux à utiliser le Smart Yield et plus nous allons contribuer à valoriser notre jeton. Un point aussi qui peut être utile à avoir en tête, c'est que on pouvait se dire, ouais, mais en fait, il y a beaucoup de frais avec ces Smart Yield, je n'ai pas l'intégralité de la performance. Eh bien, ça me permet de vous dire que si vous détenez des CHSB, eh bien, pour le coup, mécaniquement, tout ce qui, finalement, une grosse partie de ce que vous payez en frais, vous allez le récupérer par cette buying pressure hebdomadaire qui sera faite sur le jeton. Donc, c'est un mécanisme qui, finalement, par un biais détourné, un moyen détourné, va vous profiter si vous détenez le jeton. Ce qui fait que de plus en plus de gens, à mon avis, vont vouloir détenir du CHSB parce que ça, c'est un mécanisme très, très, très régulier qui va soutenir notre magnifique CHSB. Voilà! Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et puis, je me ferai un plaisir de vous y répondre. D'une manière générale, je réponds à toutes les questions. Allez, à ciao les amis. Ciao, bye bye.